Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. À partir d'aujourd'hui, Christophe, les banques françaises renforcent leur contrôle contre les arnaques aux faux virements bancaires. Une nouvelle étape dans la lutte contre des fraudes qui continuent d'augmenter. Il faut dire que les escrocs s'adaptent très vite. Les fraudes à la carte bancaire deviennent plus compliquées. Elles sont en baisse avec la validation par SMS, les applications sécurisées, ce qu'on appelle la double authentification. Alors les arnaqueurs se déplacent vers un autre terrain, celui des virements et des prélèvements bancaires. Et les chiffres sont impressionnants. Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, eh bien, les fraudes liées à ces virements et aux faux IBAN ont bondi de 43%, 230 millions d'euros détournés rien qu'au premier semestre 2025. C'est désormais le premier type de fraude bancaire. 37% des sommes fraudées, et on va le voir en image, devant les cartes bancaires et devant les chèques qui sont tous deux en baisse sur un total d'un peu plus de 600 millions d'euros de fraude. Là, les montants sont en légère hausse, mais ça reste limité parce que les volumes augmentent. Concrètement, comment est-ce que ces arnaques aux faux virements fonctionnent ? Le principe, il est simple et il est très efficace psychologiquement. Vous allez recevoir un appel, un SMS ou un email, souvent un appel. Quelqu'un prétend par exemple qu'un fournisseur d'électricité doit vous rembourser un trop perçu ou qu'un organisme de santé attend vos coordonnées bancaires pour un remboursement. Le fraudeur possède déjà une grande partie des informations obtenues sur le dark web après des fuites de données. Alors, il a votre nom, votre adresse, voire parfois le début de votre numéro IBAN. Et il vous pousse à confirmer quelques chiffres qui sont manquants. Le problème, c'est qu'ensuite, un prélèvement peut être mis en place à votre insu, parfois pour de tout petits montants, quelques euros par-ci, quelques euros par-là, suffisamment faible pour passer inaperçu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et souvent, ce que découvre la victime bien plus tard, c'est qu'elle a en réalité validé un abonnement ou un contrat parfaitement légal en apparence, mais et surtout extrêmement difficile à résilier avant un an. Il n'y a pas que cette arnaque-là qui existe ? Non, la palette elle est devenue extrêmement large. Il y a la fameuse arnaque au président dans les entreprises, des pirates qui se font passer pour un dirigeant ou pour un fournisseur afin d'encaisser un virement. Il y a aussi des piratages de comptes Amélie ou CPF ou encore des escroqueries visant les services de paie pour détourner un salaire vers un autre compte bancaire. Et avec l'intelligence artificielle, certaines fraudes deviennent de plus en plus crédibles. Par exemple, à travers des fausses voix de téléphone. Le journal Libération raconte par exemple ce matin un certain nombre de ces arnaques. Vous avez peut-être, je suis sûr, reçu ces dernières semaines des appels sans personne au bout du fil. Vous l'avez peut-être, non ? Non, mais peut-être je ne suis pas assez intéressante. Un numéro inconnu qui vous appelle et vous décrochez, il n'y a personne au bout. Non. Ah bon, alors moi je suis une exception. Oui. Et je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce que alors, souvent, c'est pour vérifier votre numéro, mais surtout aussi, c'est pour que vous décrochiez, que vous disiez « allô » plusieurs fois. Comme ça, ils enregistrent votre voix. Et ils vont exploiter cette voix pour des arnaques ultérieures en l'imitant. Ça s'appelle le phishing, pour voice phishing, ce qu'on pourrait traduire en français par hameçonnage à la voix. Je suis quand même très étonné que vous n'ayez jamais reçu un numéro non, comme mais ça. j'ai déjà été victime de deepfake, donc chacun a droit à sa fraude. Alors, on le disait, à partir d'aujourd'hui, les banques françaises vont renforcer leur contrôle. En quoi ça consiste exactement ? Les banques françaises vont pouvoir partager entre elles une base commune d'IBAN suspect ou frauduleux. Jusqu'ici, lorsqu'une banque détectait un compte suspect, l'information restait souvent en interne. Résultat, les fraudeurs avaient le temps d'ouvrir d'autres comptes ailleurs et de continuer ensuite leurs opérations. Désormais, près de 225 établissements financiers pourront alimenter et consulter ce fichier commun. L'objectif est de détecter plus vite des comptes suspects, de bloquer, de ralentir certains virements avant qu'il ne soit trop tard. Les autorités estiment qu'à terme, cette base pourrait contenir jusqu'à 150 000 IBAN suspects. Est-ce que la France est particulièrement touchée par le phénomène ? Pas réellement. En réalité, toute l'Europe et même, je dirais, tout le monde entier est touché par ce phénomène. Et on voyait à l'instant les chiffres d'autres pays de notre région. En Europe, il y a l'Allemagne, il y a le Royaume-Uni surtout, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais quand même sur le continent européen. Vous voyez que c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni est extrêmement touché. Plus de 500 millions d'euros qui sont soutirés par des escrocs. Le modèle français pourrait inspirer à l'Europe un partage
d'information à l'échelle européenne est prévu à partir de 2028 dans le cadre de la future réglementation européenne sur les paiements. L'idée, c'est de créer une sorte de bouclier bancaire européen contre les comptes fraudulés parce que les escrocs, eux, eh bien, ils ne connaissent pas les frontières. Voilà, en attendant, on peut se méfier des appels, des SMS, ceux qui se présentent comme des conseillers. On ne donne pas a priori son IBAN au téléphone. En tout Même cas, quand ça imite parfaitement la voix de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, et on passe par des messageries sécurisées avec sa banque. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.